Bonjour à tous, aujourd'hui on regarde comment configurer OBS sur son ordinateur. Dans cette vidéo, on va regarder les configurations optimales pour enregistrer l'écran de votre ordinateur. Si jamais vous voulez utiliser OBS pour faire du streaming, allez dans la description, j'ai un deuxième vidéo qui montre les settings optimales pour faire du streaming avec OBS. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la meilleure configuration pour enregistrer l'écran de notre ordinateur. Alors c'est parti, on va passer à l'écran. Je suis donc dans OBS. On peut aller sous Outils. OK. Et on va choisir Assistant de configuration automatique. Ça va permettre de configurer rapidement OBS en fonction de votre ordinateur. Donc, vu qu'on veut l'enregistrement et non la diffusion, le streaming, on va choisir la deuxième option. On va faire suivant. Deux options. Le Canva, ça c'est pour mon écran. En ce moment, j'enregistre un écran de base, donc ma résolution est ici pour mon écran. Pour le débit d'image, on a quelques options à sélectionner. Si jamais c'est pour enregistrer un jeu, c'est mieux de choisir 60. Si jamais vous voulez enregistrer votre écran pour montrer comment utiliser un logiciel, à ce moment-là, 30 fps pourrait être suffisant. Mais voici ici les options. Vous pouvez favoriser 60 quand c'est possible, garder tel quel à 60, 60 ou 30, mais favoriser une résolution élevée. Donc ici, on va réduire plus vers 30 fps par seconde, ou sinon on peut le garder fixe avec 30 ou 60 en bas. Pour la majorité du temps, moi j'utilise ici d'essayer d'avoir 60, ou si j'enregistre un logiciel, je vais favoriser une résolution élevée. Alors tout dépendamment de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir l'option qui se prête le mieux à ce que vous faites. Ici, on va garder 60 et je vais faire suivant. Là ici, OBS fait la recommandation de qu'est-ce qui devrait être configuré pour mon ordinateur. Je vais faire appliquer les paramètres. Ça se peut, selon votre configuration, que ça soit différent. En ce moment, j'utilise mon laptop qui n'a pas une grosse carte graphique. Donc ici, j'ai pas une carte NVIDIA ou AMD. Donc l'encodeur est différent. Alors je vais faire appliquer les paramètres. Donc là, on est configuré. Si jamais vous voulez, vous pouvez retourner dans les paramètres ici, en bas, ou en haut sous Fichier, Paramètres. Et là, on a l'écran pour les paramètres. On va aller dans la sortie. Là, on va ignorer le haut qui est pour le streaming. On va aller dans le bas, on va parler d'enregistrement. On va regarder ça ensemble, voir les différentes options qu'on a. Alors, en premier, j'ai où que je vais enregistrer mes vidéos. Alors ça, c'est bon de sélectionner le fichier où que vous voulez enregistrer vos vidéos. Si jamais vous avez un disque dur spécifique pour les enregistrements, vous allez vouloir le configurer dessus. Ensuite, on a la qualité de l'enregistrement. En règle générale, vous allez préférer garder haute qualité, taille de fichier moyen, parce que ici, ça va faire des très gros fichiers et vous risquez de ne pas vraiment voir la différence de qualité. Et si jamais vous enregistrez pour partager des vidéos, vous ne voulez pas que vos vidéos soient trop gros non plus pour que ce soit facilement téléchargeable pour votre audience. Donc souvent, haute qualité, taille de fichier moyen va répondre très bien aux besoins. Sinon, ça se peut que vous allez peut-être prendre l'option suivante pour avoir encore une meilleure qualité. Mais qualité sans perte, je serais très surpris que vous sélectionnez ça. Quand on la prend, en plus, OBS nous dit qu'on va consommer à peu près 7 GB d'espace par minute d'enregistrement. Alors c'est vraiment énorme comme fichier. Par défaut, je n'utilise jamais celle-là. Je conserve toujours haute qualité, taille de fichier moyen. Ensuite, le format d'enregistrement. Si vous enregistrez des vidéos de 2-3 minutes, puis que si jamais vous perdez l'enregistrement, mais que c'est facile à refaire, vous pouvez prendre directement MP4 ou le format QuickTime si jamais vous éditez sur un Mac. Puis comme ça va être bien. Si jamais vous faites des longues vidéos et que vous perdez votre vidéo, ça serait vraiment de quoi de très très irritant. Moi, je vous recommande vraiment de prendre Flash Vidéo, FLV. L'avantage de ça, en fait, on va mettre MP4. Si on voit avec MP4 puis les fichiers MOV, ça dit que si l'enregistrement sauvegardé n'a pas réussi à être finalisé, le fichier va être irrécupérable. Donc, ce que vous avez enregistré, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Versus que FLV ici, si OBS arrête de fonctionner ou quoi que ce soit qui arrive à votre ordinateur, vous allez avoir la vidéo jusqu'au moment où il y a eu le problème. Donc, vous n'allez pas perdre votre enregistrement. Puis après, c'est facile de convertir un vidéo FLV en MP4 ou en format QuickTime. Alors moi, ça c'est vraiment lui que je recommande de loin. Plus tard, je vais vous montrer comment le convertir rapidement la vidéo avec OBS. Ensuite, ici, on a différentes options. Règle générale, je vais prendre X264. Ça va consommer de l'énergie sur votre CPU. Vous allez peut-être vouloir monitorer votre CPU pour être sûr que ça ne prend pas trop de capacité sur votre processeur si vous choisissez celui-ci. Pour le monitorer, vous pouvez faire Windows G sur votre clavier.
Alors, avec Windows G, j'ai un nouvel écran qui apparaît. On peut ignorer tout ça. On va juste regarder ici performance. Donc ici, on voit la consommation du CPU. Donc de temps en temps, vous pouvez monitorer et voir comment ça marche. Même chose, si jamais vous prenez un encodeur qui consomme de la carte graphique, vous allez pouvoir le voir ici, les performances, puis savoir si l'option de réglage que vous avez pris convient à votre ordinateur. Ensuite, dans l'encodeur vidéo, ici je prends X264. Si vous avez un ordinateur plus performant qu'une carte graphique, vous allez avoir un encodeur pour votre carte NVIDIA ou pour AMD. Donc ça, c'est vraiment la meilleure option dans votre cas. Sinon, si vous n'en avez pas, comme moi, le X264, puis si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez prendre le H264, qui est disons un peu votre dernier recours avec un ordinateur. Mais le X264 devrait quand même bien faire pour enregistrer votre écran avec OBS. Donc ça, c'est pour les paramètres de base, comment que je le configure. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller en haut ici dans Options avancées. Et là, on peut avoir plus de paramètres. Donc en haut, même chose, on a encore l'encodeur vidéo qu'on peut sélectionner. En bas, on a les paramètres, donc le contrôle de débit pour l'image. On a 4 options. CBR, qui est Constant Bitrate. Ça va être vraiment l'option à favoriser si vous voulez faire du streaming. Ensuite, ABR, c'est Average Bitrate. Ça va diffuser de façon, ça va être de façon moyenne sur tout votre enregistrement. Ce qui fait comme un compromis au niveau de la qualité visuelle et la taille du fichier, mais ça risque d'être stable. Donc ça, c'est une option correcte pour enregistrer votre écran, pour montrer ce que vous voyez à votre écran. Ensuite, le variable bitrate. Donc, ça c'est variable. Donc, si jamais à votre écran, vous utilisez de quoi qui nécessite un bitrate plus élevé, mettons, vous montrez un jeu, ça va augmenter. Et là, si vous retournez, mettons, à un logiciel qui en consomme moins, ça va diminuer. Donc, ça donne de la flexibilité dans votre fichier. Alors, selon ce que vous faites, peut-être ceci, ça pourrait être une bonne option. Et ensuite, on a le Constant Rate Factor, que ça va toujours être super stable. Donc, qualité toujours stable au niveau de votre enregistrement. C'est l'option que moi, je préfère pour mes enregistrements d'un logiciel quand j'enregistre. Je veux que ça soit toujours constant au niveau de la qualité, comme ça, j'ai pas de différence dans mon vidéo. Et là, vous pouvez aussi augmenter la qualité ici. Plus que le chiffre est bas, meilleure qualité va être, mais plus gros vos fichiers vont être. Alors souvent, on va jouer entre 16 à 25. Moi, souvent, entre 20 et 23, la qualité est relativement bonne. Donc, c'est rare que je vais le mettre plus bas que 20. Sauf que je vais tricher un peu avec mon écran. Souvent, je vais mettre une résolution plus grande sur mon écran. Comme ça, tout paraît plus gros quand j'enregistre. Alors, vous pouvez aussi jouer avec la résolution de votre écran avant d'enregistrer. J'ai pas la même configuration sur l'écran que j'enregistre que sur mon moniteur principal que j'utilise, disons, pour jouer. Alors ça aussi, ça peut être une autre option à garder en tête là, ou un petit truc. Là, on a fait le tour vraiment pour nos enregistrements. Et quand vous êtes prêt à enregistrer, vous allez venir ici et vous allez faire démarrer l'enregistrement. Là, j'ai parti mon enregistrement. On n'a pas enregistré très longtemps. Je vais fermer le logiciel comme si on avait une problématique avec. OK? Alors, je le ferme. Est-ce que je suis sûr de quitter? Oui. Et là, on a fermé OBS. Je vais le rouvrir. Là, ici, j'ai mon vidéo que j'ai enregistré. Donc, j'ai réussi à tout avoir. J'ai pas perdu mon fichier vu que j'ai fermé OBS sans arrêter l'enregistrement. Donc ça, c'est parfait. Si j'avais fait un MP4 ou un format QuickTime, j'aurais aucun fichier de sauvegarder ici. Mais là, je peux pas le lire. Alors, tantôt, je vous ai parlé qu'il fallait convertir un fichier FLV. Je vais vous montrer ça. On va retourner dans OBS. On va faire convertir un enregistrement. Et là, ici, on va aller sélectionner notre enregistrement. On va faire ouvrir. Et ici, j'ai le choix entre MP4 ou format QuickTime. Dans ce cas-ci, je vais le mettre en format QuickTime vu que je vais éditer mes vidéos sur un Mac pour moi. Et là, je fais convertir. Voilà, c'est terminé. Donc, ça prend quelques secondes de plus et votre vidéo est prête à être utilisée. Je trouve que ça ne demande pas beaucoup de temps versus le risque de perdre un fichier, mettons, d'un enregistrement de 20 minutes, 30 minutes qui serait à refaire versus une conversion qui prend 2-3 secondes à être faite. Si je retourne dans mon fichier, là ici j'ai ma conversion. Quand je le pars, la vidéo joue de ce que j'ai fait tantôt jusqu'à temps que je ferme. Et quand je vais cliquer sur oui, la vidéo va s'arrêter. Voilà. Alors j'ai pas perdu mon vidéo, j'ai converti mon vidéo rapidement. Alors ça c'est vraiment les configurations optimales pour
conserver vos vidéos avec OBS. Alors j'espère que ça va vous aider. Et si jamais vous voulez aussi voir comment configurer votre audio, j'ai aussi une vidéo spécifique sur comment faire la configuration de votre micro de façon optimale dans OBS. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.